Le métier d'assistant d'études cliniques consiste vraiment en la réalisation et le contrôle d'un essai clinique au sein du centre. Donc l'assistant d'études cliniques va vraiment être là pour avoir un rôle de médiateur entre d'un côté une entité qui va être là pour mettre en place et financer l'essai, qu'on va appeler un promoteur, et d'un autre côté le médecin investigateur qui va être en charge de l'étude au sein du centre. Alors à l'ICL, après être passé et avoir été validé par une commission, un essai clinique va être alloué à un assistant d'essai clinique. Donc une fois qu'on nous attribue un essai, on va devoir dans un premier temps organiser une mise en place en fait, qui est une réunion entre un représentant du promoteur et le médecin qui sera l'investigateur principal dans le centre et son équipe de soins. Au sein de cette réunion, on va vérifier qu'on a bien tout compris, chaque spécificité du protocole, les procédures spécifiques à faire dans l'étude. Une fois cette mise en place passée, l'essai va pouvoir être officiellement ouvert au sein du centre et on va pouvoir commencer à inclure des patients après recueil de leur consentement par leur médecin. C'est à ce moment-là en fait que l'assistant d'essai clinique va gérer tout ce qui est inclusion administrative par exemple du patient et il va surtout être là pour épauler les médecins dans leur prise en charge du patient en fait pour leur rappeler qu'il y a tel et tel suivi à faire au sein de l'étude pour que ce soit correctement corrélé avec ce que le protocole demande. Parce que des fois dans les essais cliniques il y a des examens à faire ou des visites de suivi à faire qui sont un peu différentes de celles du standard. Donc on va vraiment être là pour épauler et pour rappeler aux médecins attention il y a ça et ça à faire. Et en parallèle de tout ça, on a vraiment un rôle dans le recueil en fait des données de l'essai qui seront donc collectées et saisies dans des cahiers d'observation qui ensuite seront transmises aux promoteurs. Il est vrai que les assistants d'essai cliniques ont des formations assez diverses, mais la plupart d'entre nous ont quand même fait une formation en biologie, donc souvent titulaire d'un bac plus 4 ou d'un bac plus 5 en biologie, et on peut aller même jusqu'au bac plus 8. Ce qui nous recoupe tous, c'est qu'on a tous fait après une formation supplémentaire en recherche clinique. Alors soit un master directement en recherche clinique, soit un diplôme universitaire de recherche clinique qui est vraiment axé sur la législation et les bonnes pratiques cliniques qu'on a besoin de connaître en recherche clinique. Donc il y a effectivement des évolutions possibles pour le métier d'assistante d'études cliniques. Donc il est possible d'aller travailler du côté du promoteur, comme je l'expliquais avant, et du côté du promoteur d'être là pour, par exemple, justement venir pour les mises en place, ou être là pour venir se déplacer au sein des centres et vérifier les saisies des données, etc. Il est aussi possible de faire une formation supplémentaire, de faire un nouveau diplôme interuniversitaire qui va nous former au poste de chef de projet, pardon. Donc ce chef de projet du côté du promoteur va aussi être là pour aider à la mise en place du protocole. Après, à plus petite échelle, au sein d'une équipe comme celle de l'ICL et du centre de recherche clinique, il est possible d'avoir des évolutions au sein de notre poste, d'être chargé de certains processus de qualité interne par exemple. Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c'est vraiment d'avoir un peu l'impression d'avoir ce rôle central entre le promoteur, la partie peut-être un peu plus théorique de la recherche, et d'être ici sur centre et d'avoir ce côté plus clinique et le lien avec les médecins, les équipes de soins, que ce soit les pharmaciens, les oncologues, les radiothérapeutes, les chirurgiens, etc. Et tout ça est toujours motivé par l'envie d'offrir une meilleure prise en charge de nos patients.